Tu respires vraiment péniblement. Un cauchemar. Tu es sûr que ça va? Je peux m'en aller si tu préfères. Non, reste. Je vais prendre un peu l'air. Vous savez que vous avez mis 2 chaussures différentes. Il y en a une un peu plus basse que l'autre. Et avec ça? Merci, au revoir. Comment vous avez fait ça? Comment vous êtes monté? Bombez le torse, les gars! Voilà les filles, youhou! Hé, il faut au moins que j'en drague une! Trop tard. Je suis le premier sur le coup, mec. Salut, Dory! Salut Tommy! Salut Dan! Quelle forme, dis donc. Merci, Trev. Je parle de ce défilé de super belles femmes, du con. Pourquoi elles sont pas toutes folles de moi? C'est vrai, ça. Mais pourquoi? Les voilà, messieurs! Barbara, mon amour, ma chérie. T'as vu comme elle nous a souri? Un sourire plus blanc que Elle a les blanc. dents plus blanches que dans les pubs télé. Plus vite, donne-toi à fond, c'est ça! Bien, très bien, Jensen! Quand on bosse dur, ça paie toujours, y a pas de secret. Bravo, Kyle. Excellent. Qui d'autre va m'en mettre plein les yeux? Alors, Milman. Joli. Serre les jambes, baisse les épaules. Bien, jambes serrées. Bien, bien. J'ai quelque chose à vous montrer. Ne te fatigue pas. Pas un mot, tu veux? Bien. Milman? Milman! Oh merde, mauvaise réception. Pardon, coach. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Je peux le faire. J'ai bossé cette figure.
Viens par là. Personne au monde n'est capable de faire ce que tu essaies de faire. Tu assures aux anneaux, Danny. Tu fais partie des meilleurs. Tu vas être encore mieux classé que l'année dernière. Et tu vas peut-être passer les éliminatoires si tu ne finis pas mort avant. Tommy, à toi! Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il tente de faire un triple flip arrière sans tomber. Jamais personne n'y est arrivé. Non. C'est pour ça qu'il essaye de le faire. Il se prend pour le Seigneur des Anneaux. Autant dire qu'il va juste réussir à se déboîter les épaules. Bon, les rencontres éliminatoires auront lieu dans 6 semaines. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas parce que vous êtes mignon et que vous savez faire le poirier que c'est dans la poche. Et je ne plaisante pas. Vous feriez mieux de revoir les vidéos de vos dernières compètes. Vous désirez? Comment vous êtes monté? Tu aimes tout comprendre. Pas vrai? Comment ça va ce soir? Eh, ce toit fait au moins 3, peut-être même 4 mètres de haut. Un homme peut pas faire un bond vertical de plus d'1,50 m. Je le sais, je suis gymnaste. Peu de gens savent que la gym est le sport le plus difficile au monde. Les Spartiates de la Grèce antique étaient gymnastes aussi. Ils sautaient par-dessus les taureaux. C'était la méthode d'entraînement des guerriers d'élite. Tu savais ça? J'en sais plus que vous croyez. Et tu penses plus que tu crois. Mais le savoir est différent de la sagesse. Ah ouais? Quelle différence? Tu sais nettoyer un pare-brise, non? Ouais. Le bon sens, c'est d'agir. Je m'entraîne matin et soir, semaine après semaine, toute l'année. Ça vaut la peine? Vous voulez rire? Je suis à 2 doigts de pouvoir me qualifier. Te qualifier pourquoi? Les JO, vous aimez? Non. Merci d'être passé. Écoutez, même à mon niveau, je dois faire tout mon possible pour être sélectionné. Tu as du chemin à faire pour pouvoir comprendre ce que tu as vu. Allez-y, posez-moi une question. Demandez-moi quelque chose. Ce que vous voulez. Qu'est-ce que le bonheur? C'est ça que je veux te demander. Qu'est-ce que le bonheur à avoir là-dedans? Plein de choses. Mon père a plein de pognon. À l'école, ça baigne. J'ai des bonnes notes. J'ai des bons potes, je pète la forme et je ne dors tout seul que quand j'en ai absolument envie. Mais tu ne peux pas dormir. Ce soir, tu débarques à 3 heures du mat. Et hier aussi. Ça fait déjà 2 nuits de suite. Qui êtes-vous? Un pseudo-Platon, philosophe amateur, hein? On bavarde philosophie? Non, merci, Socrate. J'en ai ma dose à l'école. Dernière question. Si t'arrives pas à te qualifier dans l'équipe olympique, qu'est-ce que tu feras? Ne pas me qualifier. Il faut que tu y penses. Mais enfin, de quoi vous parlez? Y a un problème? Je ne sais même pas ce que je fais ici. Vous êtes barge. Et vous me faites vraiment trop flipper.
Tu vas perdre le premier, mon ami. Bonjour, belle demoiselle. Alors c'est comme ça que vous faites la fête. Allez, vas-y, laisse-moi se casser la gueule. Et là, merde. Pas de chance. D'après ce qu'on m'a dit, t'as passé l'autre nuit en amoureux avec Dory? Elle t'a dit ça? Alors c'est vrai? On n'a vraiment pas la même conception de l'amitié. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que t'es un con qui traite ses amis comme de la merde. Barbara, prends mes bières. Les miennes aussi. Oh, hey les gars. Hey, t'as un problème ou quoi, mec? Pas les mecs, allez. Ami mon cul, t'es qu'un sale traître, Danny. Tu vas te battre avec Tommy? Il se prend pour qui? Il pète les plombs, tu piges? C'est vrai? Je croyais qu'avec Dory c'était fini. D'accord? C'est pas ma faute si elle vient frapper à ma porte. Merde. Merde, Dan. Tu te crois tout permis, Dory est sa copine. Je croyais qu'ils avaient rompu. C'est bon, va t'amuser avec tes potes. Ok. Si c'est ça. Hé. Tu bois un verre? T'es à croquer. Viens t'asseoir, ça va? Ouais. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à dormir? Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je vois souvent cette paire de pompes dans un de mes rêves? Que tu es peut-être encore en train de dormir. On peut passer sa vie entière sans jamais se réveiller. Hé, Socrate. Si tu en sais autant, pourquoi tu bosses dans une station essence? Une station-service plutôt. On offre des services. Il n'y a pas de cause plus noble. Quoi, pomper de l'essence? Servir les autres. Comment allez-vous? Japonais ce soir? Tu connais Socrate? C'est comme ça que tu l'appelles. C'est sympa comme petit nom. Vous dînez ensemble tous les soirs?
En fait, je crois qu'il y en a un pour toi. Ah, t'as fait connaissance avec Joy. Salut, vieux Bouddha. Salut, petit Bouddha. Joy, voici Dan. Bien, bien. Socrate. Socrate. Bon appétit. T'as l'air d'avoir faim. Oh. Joy a fait ça? Elle habite pas loin? Elle fait partie de ta famille. Tu dois te poser de meilleures questions. Quoi? Doucement. Il faut savourer. T'as un sacré paquet de règles de vie, pas vrai? Pas de règles. Des leçons apprises de ma propre expérience. Et qui me font dire que tu manges négligemment. Et alors? C'est dommage. C'est la différence entre nous, Dan. Tu t'entraînes au gymnase, et je m'entraîne partout. Si j'étais ton entraîneur, fini la viande. Sérieusement? Ouais, fini. Je peux probablement faire sans. Ni télé, ni alcool, ni drogue, pas de sexe. Heureusement que tu n'es pas mon entraîneur. Ton régime, ton entraînement, te pousse complètement au top? Absolument. Alors, combien de temps tu tiens? Comme ça? Un bail. 5 minutes, sur la table. Ok. Si tu bouges ne serait-ce qu'un muscle, je vais t'appeler Anne pour la vie. Anne? Anne comme un âne. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Mon fils, Anne. Merci d'être venu. Tout le monde te dit quoi faire et ce qui est bon pour toi. Ils ne veulent pas que tu trouves tes propres réponses. Ils veulent que tu crois les leurs. Si je comprends bien, je devrais croire les tiennes. Non. Essaye de ne plus chercher les informations en dehors de toi-même et commence à chercher en toi. Tu veux m'embrigader dans ta secte, c'est ça? Pourquoi avoir peur de chercher en nous? Il n'y a que là qu'on peut découvrir ce dont on a besoin. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Peut-être parce que, tard dans la nuit, quand il n'y a plus un bruit, que tu es allongé dans ton lit et qu'il n'y a personne à part toi, peut-être que tu as un peu peur. Peur parce que soudain tout paraît vraiment si vide. Si tu me dis que tes ambitions dépassent celles du singe voltigeur qui accomplit des acrobaties bien rodées,
Si tu me dis que ton objectif, que ton unique but, sera d'utiliser ton esprit et ton corps avec courage, alors... je t'entraînerai, Dan. À être un vrai guerrier. Hé Kyle, ça va? Oui, c'est rien. Si j'appuie là, tu as mal? Qu'est-ce qu'il y a? Kyle, il est mal tombé. Ça va, je vais bien. C'est peut-être cassé. Non. Il faut faire une radio. Non, T'en fais pas, Kyle. Pas de panique. Montre-moi. je n'ai rien, coach. J'ai pas mal au bras. On va simplement faire une radio. Je n'en c'est ai tout. pas besoin, je vous dis. Oui. C'est moi qui décide. Allons-y. Mets ton bras en écharpe. C'est pas Détends-toi, Kyle, ça va aller. Merde, ça a l'air sérieux. Et un de moins. S'il sort de l'équipe, ça sera... Fracture. Tu n'en sais rien. C'est peut-être une foulure. Mais admets qu'il est blessé. Tommy, merde. C'est le pro du cheval. On est foutu sans lui. Trevor, c'est pas ton cheval. Ah ouais? C'est le tien peut-être? T'oublies que t'es un naze au cheval d'Arson Millman. Je manque juste un peu de pratique. La frime, c'est ce que tu pratiques le mieux. Seigneur des Anneaux. Tu veux une petite démonstration? Arrête de jouer les bouffons. Toi-même, Minus. Nom de Écrase. Dieu, arrêtez! Vous ne les avez pas vus emmener Kyle ou quoi? La gymnastique, c'est mort pour lui! C'est pas ma faute, mon pote, ok? Merde, va lui tenir la main si tu veux. Des fois, je ne m'aime pas beaucoup. J'ai pensé dès le début, le départ de Kyle va être bon pour moi. Les gens ne sont pas leurs pensées. Ils croient qu'ils le sont. Et ça leur cause beaucoup de chagrin. Lance-moi cette clé. Je ne suis pas mes pensées. Bien sûr que non. La 19. Le cerveau est un organe réflexif. Il réagit à n'importe quoi. Il t'inonde de millions de pensées tous les jours. Ces pensées n'en disent pas plus long sur toi qu'une tache de rousseur sur le bout de ton nez. Donne-moi un coup de poing. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y, 100 balles pour toi si tu me gifles la joue. Bon sang, tente ta chance. Tu bluffes, vieux. Je ne veux pas te frapper. Tu ne veux pas me frapper? Je ne veux pas te faire de mal. Alors, il va pleuvoir des baffes, Danny. Tu as remarqué que la force peut être vraiment très efficace. Et si je te disais que c'est aussi valable pour la vie et la gym? Développer le jugement et appliquer la force appropriée au bon endroit, au bon moment. Sors les ordures. Vas-y, toi, sors-les. Les ordures sont là. Première leçon de ton entraînement.
Te débarrasser de tout ce qu'il y a d'inutile là-dedans. Comment? Viens demain matin. Sur le campus. Au pont Strawberry Creek. Tu vas où? Dehors, et toi? Aux essais de cheval d'arçon. Ah! J'avais oublié. Hé, attends! Dis-leur de m'attendre, d'accord? Quoi? Ouais. Hé! Écoute, j'avais complètement oublié. J'ai des essais à la gym. C'est vraiment important. Est-ce qu'on peut faire vite? Ouais. Écoute-moi, je te parle! Tu débloques ou quoi? Je croyais que tu étais pressé. Et tu me pousses du pont? J'ai vidé ton esprit. T'as quoi? J'ai vidé ton esprit. Non, tu te cours. Tu m'as balancé dans la rivière. Et pendant ton plongeon, dis-moi, Dan, qu'est-ce qui te préoccupe? J'en sais rien. Tu pensais à tes devoirs? Non. À ton shopping? Non. Que tu aurais dû être au gymnase? Non, j'étais... Présent. Tu étais dévoué à 100% à l'expérience que tu vivais. Tu avais même un mot pour elle. Ah! T'as perdu la tête, Sock. Ça fait un bon moment que je m'y entraîne. Toi aussi, libère ton esprit, Dan. Qu'est-ce que tu pratiques? Une espèce d'art martial? Je t'ai pas vu arriver. Tu n'étais pas très attentif. Pas plus que maintenant. Ton esprit s'éparpille vite. Tu manques tout ce qui se passe autour de toi, Danny. Il ne se passe rien. Il se passe toujours quelque chose. Sors les ordures, Dan. Les ordures sont toutes les choses qui t'empêchent d'apprécier la seule chose importante. Ce moment. Ici. Maintenant. Quand tu vivras vraiment dans l'instant présent, tu seras stupéfait de ce que tu peux faire, et de le faire aussi bien. En l'absence de Kyle, il me faut un remplaçant au cheval. Bon. Vous précipitez pas tous à la fois, surtout pas. Où est Millman? Allez les gars, on se bouge. Trêve? Vous savez que je suis superstitieux, coach. Je passe le dernier. J'y vais.
Ok. Milman, c'est un véritable exploit. Cinq. Ah! Dommage que tu aies raté ça, je t'aurais épaté. J'ai utilisé ton truc. Ton truc de l'esprit. Et ça marche super bien, c'était génial. Ça n'est pas un truc. Enfin bref, peu importe le nom. J'ai testé. J'ai sorti les ordures. Pauvre Trèves. Trèves est mon ennemi déclaré aux anneaux. Je l'ai mis à plat. Je l'ai démoli. Tu sais, je ne m'inquiétais pas de ce qui s'est passé auparavant, ou dans le présent, ou même demain, Soc. J'ai respiré. J'ai vidé mon esprit. J'étais parfait. Écoute, je suis prêt pour l'immersion. Demande-moi de faire n'importe quoi et je m'exécuterai. Ni bière, ni viande, ni fille, pas de problème. T'as tenu combien de temps? Clair et parfait. J'ai démoli ce type, je l'ai mis à plat. T'es dans le passé. Triomphant. Tu n'es pas vivant dans l'instant. Tu n'as rien appris du tout. Déguerpi. La leçon est terminée. Attends une minute. Attends une minute. J'ai dit déguerpi.
Pourquoi tu m'as fait monter là? On pourrait se tuer en tombant. J'espérais que tu me donnes la réponse. Le coach pense que je suis nul. Je suis nul à chier. Et Milman sera toujours le meilleur. Papa avait raison. Tout s'arrangera si j'arrive à réussir cette figure. Si j'y arrive pas, je me le pardonnerai jamais. Où est Milman, bordel? Il se croit dispensé d'entraînement? Oh, je ne sais pas comment gérer ces gamins. Qu'est-ce que je leur dis? Ils parlent. Mais leurs lèvres sont immobiles. Oh, je suis leur entraîneur, pas leur mère. Le coach pense que je suis nul. Je suis nul. Je suis nul à chier. Et Milman sera toujours le meilleur. Est-ce que j'entends ce qu'ils pensent? Peut-être que tu ne les écoutais pas vraiment avant. Il ne me reste plus que 4 qualifiés. Il faut que je commande de nouveaux tapis. Je ne maîtrise pas du tout ce double salto arrière. Je suis qu'une grosse merde. C'est ma faute, je ne trouve pas... Allez, il faut que je sois aussi bon que Trevor et Dan. Je dois y arriver. C'est toi qui m'as envoûté. Ou alors je perds mes esprits. Ce soir, je vais me fuiter pour oublier cette vie. Parfois, il faut perdre ses esprits pour revenir à la raison. Il ne me respectera jamais si je ne gagne pas. Milman! C'est pas trop tôt. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. J'ai dit déguerpis. Tu fais joujou avec moi. Tu dois être fort pour devenir un guerrier, Dan. Tu m'as fait quoi? Là où je t'emmène, les choses que je vais te montrer, tu vas avoir besoin de force. Et il faudra que tu me fasses confiance. C'est l'histoire d'un petit garçon qui court vers sa mère et lui dit « Maman, maman, papa s'est pendu au grenier. » Alors la mère se met à pleurer et monte à toute vitesse les escaliers et arrivée en haut, elle voit personne. Elle redescend et dit à son fils « Tu es puni. Tu m'as fait peur. » Le petit gars se marre et dit « Hé, je t'ai eu, c'est à la cave. » Ça boum, Tommy? Salut, Trev. Hé, t'as pas faim, Milman? Ok, j'en ai une autre. Un homme, un duc et un baba au rhum arrivent à un barrage. Alors ce vieux type fait un grand bond. Un bond d'au moins 3 mètres. Et Bah, je fais un peu ce qu'il me demande. J'aimerais savoir comment il a fait. je pige pas. Ce vieux bonhomme t'entraîne? Non, Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as pas bonne mine. je sais pas trop. Je ne sais pas ce qu'il a changé en moi. Vaut mieux pas que tu le vois trop, Milman. Parce que les éliminatoires approchent et que tu ressembles à une grosse merde fétide. Hey Joy, c'est ça? Je voudrais te parler de notre ami commun. Socrate. Mais s'il ne t'a pas dit son nom, je ne dirai rien non plus. Pourquoi tu me le dirais pas?
Je ne sais rien du tout à propos de lui. Je suis sérieux. Il est censé me rendre bien plus fort et puissant, rendre ma vie meilleure. C'est l'effet opposé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui t'inquiète à ce point? Je sais pas, je veux savoir à quel homme j'ai affaire. Bien, bien, droit, plus serré, Danny. Non, non, tu trembles. Tu trembles. Mais qu'est-ce que tu fabriques, mon sang? Ah. Ouais. Je m'en vais. Oh, tu pars, hein? Ça commence à bien faire, tes absences, Millman. T'as assuré comme un dieu au cheval, et maintenant tu fais le mariole? Hein? La prochaine fois, va faire un somme au lieu de venir t'entraîner. Merci, Peter. Salut. Danny, comment tu vas ce soir? Comment je vais? Je suis crevé, j'ai la dalle et j'ai la trique. Et toi, ça va? J'ai besoin de réponses ce soir. Je veux être sûr que ça, tout ça, va me mener quelque part. Réponds-moi. Est-ce que tu peux me dire comment un guerrier progresse assis par terre à récurer les toilettes? Tu dois apprendre à être un guerrier en méditant à peu près partout. Même aux toilettes? Apprends le détachement. L'amour-propre. Renonce aux dépendances. Dis-moi une chose dont je suis accro. Parler. Spécialement interrompre. Tout savoir sur tout, bien qu'en fait tu ne saches rien. Tu crois vraiment que ça va développer ma conscience de quoi que ce soit? Ma gym est nulle. Mon coach pense probablement que je me drogue. Et moi, je n'ai... Je n'ai vraiment plus le temps pour toi en ce moment. Tu ne vis que dans ce moment, Anne. Tu viens de m'appeler Anne ou je rêve? Tu sais, je commence vraiment à me demander comment quelqu'un qui mène cette vie minable de pompiste peut être mon maître à penser. Dis-moi, es-tu heureux vraiment? Ou tu fais partie de ces mecs qui, n'ayant rien fait d'eux-mêmes, affirment que le monde est perdu et que rien de rien n'est important? Le bonheur avec moi, hein? Moins que quoi? Moins que rien, soc? Je t'appelle Anne quand tu te comportes comme un âne, Dan. Attention, ne laisse pas tes émotions te submerger. Qui parle d'émotion? Ce n'est que du bon sens! Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Quel que soit ton vrai nom. Quand j'aurai ce que je veux, ce sera le bonheur. Pour toujours, pour de bon, et dans absolument tous les domaines. Parce que quand je veux, je peux.
J'en ai besoin. Besoin de m'échapper. J'ai du bol. Tu parles, c'est moi. Les gymnastes sont tous des bombes. Si j'étais pas une bombe... Si je n'étais pas dans l'équipe de gym, si j'avais un corps moyen, tu ne voudrais pas de moi? Si j'avais un corps moyen, je te plairais pas moins. Salut, Milman. Je sais pas quoi dire. Salut. On est tous venus pour toi. T'as grillé un feu, mec. C'est pas de peau. Rétablis-toi bien, mec. T'as grillé un feu. Contre qui je vais me mesurer à Ne l'entraînement. te fatigue pas trop. Pas un mot, hein. Dan? Qu'est-ce que... Oui, ma jambe. Dan? Docteur, donnez-moi le résultat des examens. Je veux partir d'ici. Dan, tes parents sont en bas, à la cafétéria. Je veux pas voir mes vieux. Je veux connaître le diagnostic. Je vais te le dire, mais tes parents vont sans doute... Je n'ai pas besoin d'eux à mon chevet, docteur. Mon plâtre à la jambe, quand est-ce qu'on me l'enlève? Ta jambe est abîmée, Dan. En morceaux. Tu t'es fracturé le fémur à 17 endroits. On t'a fait un prélèvement d'os à la hanche pour te le greffer à la jambe avec une attelle. On m'enlève l'attelle bientôt. Ça ne s'enlève pas. Dans quelques mois, tu pourras commencer la rééducation. Vois ça avec ton physiothérapeute. Et en bossant dur, je suis sûr que tu as une chance de pouvoir marcher à nouveau. Je sais que tu ne vois pas les choses de cette façon, mais... Vu ce qui s'est passé, tu as énormément de chance.
Plus vite! J'avance, coach. Je vais me fermer la marche, c'est tout. Allez! Bob, avance! Tiens, un revenant. Salut. On m'a dit que t'étais sorti de l'hôpital. Comment ça va? Ça va. Je t'ai pas oublié. Ah ouais? Mhm. Tu veux un massage? Ça brûle. Waouh. Ça remonte. Tu connais le pouvoir des mains guérisseuses? Non. Mais là, tes mains ont un pouvoir absolu sur moi. Ne commence pas à draguer, Dan. Tu devrais pas soigner ma jambe plutôt que mon torse. Peut-être que je pense que ta jambe n'est pas la seule chose qui soit brisée. Je sais que c'est un sale moment pour toi. Mais ne mésestime pas ce moment. Et comment va le vieux? Demande-lui toi-même. Il s'est inquiété pour moi? C'est minable. Ne va pas croire qu'il me... Je crois... Je suis bête. Je crois simplement qu'il te manque. Il t'a rendu visite. À l'hôpital. À plus tard. Au boulot. Hey, coach. Milman? Je suis content de te voir. Tu t'es drôlement musclé les épaules, dis donc. Je ne peux faire que ça pour le moment. Des pompes et de la muscu. Oui. L'hôpital le déconseille, mais je vais bientôt marcher sans canne. Et reprendre la gym. Ne leur désobéis pas. J'ai eu une idée folle. Je vais manquer les demi-finales. Je n'ai pas le choix. Mais je pourrais faire la finale. Dan. Ce sera en novembre.
Ça me laisse 8 mois. Qu'est-ce que tu comptes faire en 8 mois? J'ai posté une demande au comité olympique. Dan, t'es pas du tout réaliste. Et si je récupère? Hein? Si je récupère à 100%, vous me reprendrez pas dans l'équipe? Bien sûr que si, Dan, mais tu t'es pas vu. Bordel de merde, t'as un bout de métal à l'intérieur de la jambe. Me laissez pas tomber. Je ne te laisse pas tomber, Dan. Alors au moins écoutez-moi. Dan! Les docteurs m'ont dit qu'il n'y avait aucune chance. Tu ne reprendras jamais la compète. Qu'est-ce que tu fous, Millman? Allez, Danny, ouvre la porte. Réponds-moi. Millman! Prise. C'est bon. Waouh. C'est haut. Qu'est-ce que tu veux? Personne ne m'en empêchera, alors ne t'approche pas. Je ne vais pas t'en empêcher. Tu ne m'en crois pas capable? Je n'ai peur de rien. Ni de ça. Que dis-tu de ça? Ni de ça. Ne me fais pas de mal. Regarde-toi. Accroché à la vie. Effrayé de tomber.
Moi, je dis... Tombe! Lâche-moi, tu es fou! C'est pas comme si tu avais quelque chose à perdre. Tu as déjà tout perdu. Mais alors à quoi te raccroches-tu, imbécile? Allez, viens! N'aie pas peur! C'est de toi, n'est-ce pas? Hein? C'est de toi que je dois me défaire. Tu sais ce que tu fais? Non. Et tu sais qui tu es sans ta jambe! Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Vas-y. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Première réalisation du guerrier. Quoi donc? Ne pas savoir. Ça ne m'arrive jamais de pleurer. Apparemment, si. C'est embarrassant. Les émotions sont naturelles. Comme le mauvais temps. Qu'est-ce qu'on fait quand le destin nous abandonne? Mais tu sais, tout a un but, Dan. Même ça. Et c'est à toi de le découvrir. Vas-y. Ton entraînement peut maintenant changer de secteur. Il te faudra trouver les réponses en toi-même. Cette vieille Plymouth. Reste dessus, jusqu'à ce que tu aies une chose valable à me dire. C'est tout? Ne viens pas me trouver avant d'avoir une idée digne de ce nom.
C'est tout? Comment allez-vous? Ok. Ok. Colère, haine et violence sont synonymes de peur. La peur, et non l'argent, est la mère de tous les vices. La théorie du chaos est correcte, à part que le chaos n'est pas chaotique du tout, mais parfaitement contrôlé. Si tu prêtes $50 à une personne qui part sans prévenir, ce n'est pas de l'argent perdu. Une bonne tartine beurre et miel n'est réussie que si on étale d'abord le beurre, pas le miel, sur la tranche de pain. Les hommes les plus durs à aimer sont souvent ceux qui en ont le plus besoin. Et voilà. Au revoir, messieurs, dames. Il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas de moment banal. Ouais. Très valable. Tu me fais marcher. Ce n'est pas une autre vision, si? Non, c'est beaucoup trop absurde. Qu'est-ce qui te prend? Y a un problème? Tu sais bien que le tabac est mauvais. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que les personnes qui ne savent pas ce que nous savons ou vivent différemment. On est meilleur qu'elles? Pas meilleur, mais plus malin. Y a pas de meilleur. Tu ne seras jamais meilleur. Mais tu ne seras jamais moins bien que les autres non plus. C'est l'habitude le problème. Le plus important est d'être conscient de ses choix et responsable de ses actions. C'est pour ça que tu m'as choisi parmi un tas de gens, hein?
Tu n'aurais pas les chevilles qui enflent? C'est toi qui m'as choisi. Pourquoi je devrais te croire? Tu m'as appris à n'écouter que ma propre intuition. Ta propre intuition te parle peut-être à travers moi, en ce moment même. Je t'aurais imaginé? Ne m'embrouille pas comme ça. Tout le monde a quoi? Toute action a son prix et ses plaisirs. Reconnaître ce prix, c'est devenir... C'est devenir réaliste et responsable de ses actions. Ça n'a pas l'air d'aller, mec. Eh ben, c'est mon jour de chance. Passez le blé. Mon ami va vous mettre par terre, les mecs. Appliquez la force au bon endroit, au bon moment. Le tien. On n'est pas là pour papoter, gros dur. Merci, bonne nuit. Vous prenez pas nos montres? C'est là que tu les mets par terre, pas vrai? Je voulais dire la montre de Danny, j'en porte pas. Envoie. Merci, le vieux. Ta taille, c'est... médium, c'est ça? Sa taille, c'est quoi? Je prendrai pas ton blouson. C'est un beau blouson. Vraiment très chaud. Je le prends. C'est un beau blouson. Toi, tu tailles comme Dan. Tu choses du combien, Dan? Tu te fous de moi? Merde, Sock, tu vas aller jusqu'où comme ça? Ils auraient pu nous tuer! Ils auraient pu nous tuer! Tu aurais pu étaler ces types un par un. Mais on va probablement se faire coffrer pour attentat à la pudeur. Tu trouves ça marrant? Réponse, ça te fait marrer? T'aurais pu assommer ces types un par un, Socrate. Dis-moi à quoi tu pensais, bordel. Que les personnes les plus dures à aimer sont celles qui en ont le plus besoin. Que la sagesse n'est pas la même chose que le savoir. La sagesse, c'est d'agir. Pas au point de mourir. C'est une transformation. La mort? C'est un tout petit peu plus radical que la puberté, mais... ça ne devrait pas nous inquiéter plus que ça. Je comprends rien à ton charabia. La mort n'est pas triste. Ce qui est triste, c'est que la plupart des gens ne vivent pas du tout. C'était un full-full? Non, c'était un full tendu. Mais j'essaye de faire un full-full. Tu marches? Oui, je remarche pour la première fois sans aide. Sans canne et sans béquille. Je suis venu pour vous dire que... je n'ai pas toujours été un bon pote. En fait, ça fait un bail que je n'ai pas vraiment eu de bons copains. C'est la vie qui veut ça. On n'y peut rien si on est toujours en compétition. Enfin bref, ce que je suis vraiment venu vous dire, c'est que... Oh. Trêve, est-ce que... Milman demande pardon? Je crois bien que oui. Oh.
mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, il fait une attaque. Il fait une attaque. Je crois que je vais mourir. C'est une attaque. À tout bip. Réanimez-le. Vite. Vite. Mon Dieu, épargnez-le. Oh, J'avais beaucoup de certitudes. Je ne prêtais pas attention à ma vie. J'ai très peur, mais... j'ai fait table rase de mes conceptions passées. Et je sais enfin comment agir. Quand tu as peur, prends l'épée. Serre-t'en pour découper l'esprit en lambeaux. Pour fendre tous ses regrets et ses peurs, et ce qui vit dans le passé ou le futur. Je veux être capable de faire ça. Je suis prêt, je crois. Tu es prêt pour quoi? Pour dévouer ma vie à une cause noble. T'es sûr? Servir les autres, non? Si tu es toujours partant, je ferai tout ce que tu me diras. D'accord. D'accord. Je veux que tu continues ton entraînement au gymnase. Un guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime, Dan. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. Regarde-moi! Regarde-moi! J'ai une longue pièce en fer dans la jambe. Un guerrier ne vise pas la perfection, la victoire ou l'invulnérabilité. Il est d'une absolue vulnérabilité. C'est le seul vrai courage. Et tu me conseilles quel type d'entraînement, hein? Je sors d'un accident. L'accident est ton entraînement. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être une victime ou la personne que tu as envie d'être. Et ignorer ce qui m'est arrivé. Le guerrier agit, seul le bouffon réagit. Et si je n'y arrive pas? C'est le futur. N'y pense pas. Je commence par quoi? Il n'y a ni début ni fin. Que de l'action. J'ai quelque chose à te montrer. Tu as fait tout ça quand? Quand tu étais coincé à l'hôpital. Quand j'étais quoi? Ça va t'aider à t'entraîner.
te crois pas une seconde. Je suis sérieux, mec. Tu parles bien de la rousse? Pas la rousse, mon pote, ta copine rousse. Ah, c'est ma copine maintenant. Tu l'as draguée toute la nuit. Non, je te l'ai laissé exprès. Laisse-moi, mec. Vous parlez de quelle rousse? Pour un plan à 3? Tu n'es vraiment pas mon type, Milman. Les gars, qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que je suis prêt à reprendre les anneaux? Que tu t'es pété la tête, pas la jambe. Bonjour. C'est le tien? Je reviens. Sortez 1 minute, les gars. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, restez. Ça fait un moment que j'ai ça sur mon bureau. Je ne pensais pas avoir besoin de te la donner. Désolé, mais le comité a voté, suite à ta demande de permission spéciale de dispense aux éliminatoires. Je suis désolé. T'as posté une demande au comité? Ils ont contacté tes médecins, qui pensent que ta jambe n'est pas assez consolidée pour que tu reprennes la compétition. C'est ce que ça dit, Danny? Non. Ça dit que leur décision est contestable si on avance la preuve du contraire. Je t'ai dit que j'étais désolé. Regardez-moi. Et soutenez-moi que je n'en suis pas la preuve vivante. Je ne veux pas voir un homme qui était dans le plâtre il y a 10 mois essayer un triple salto. Regardez-moi avant de parler. Le docteur ne veut pas que tu passes le reste de ta vie dans un fauteuil roulant. Vous croyez me démotiver? Non, Dan. Tu as un trop gros ego. Tu aurais pu te tuer 1 million de fois à jouer les acrobates. Et je n'ai vraiment pas envie de te voir mourir sous mes yeux. Voilà ce que j'ai écrit au comité. Et ils ont bouclé l'affaire. Vous baissez les bras. Danny, calme-toi. Vous me laissez tomber. Dan. Tu partages le lot de presque toute l'humanité, Dan. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même. Parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. Il ne m'en croit pas capable. Ça n'a pas d'importance. Il ne sait pas que je m'investirai à 100%. Tu n'as pas besoin de lui ou d'une lettre pour faire des anneaux et vivre ta passion. Si, bien sûr! Je veux monter sur le podium des Jeux Olympiques et gagner la médaille d'or. Ne sois pas si avide. Si je gagne, je serai heureux. Non, mais tu t'entends parler? C'est un rêve, Sock. Rêver ne peut pas me faire de mal. Rêver n'est pas le problème, Dan. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais, le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Que tu ne participeras peut-être pas aux Jeux Olympiques. Peut-être, mais ce n'est pas sûr, Dan.
Et que tu es une personne exceptionnelle. Dans tous les cas. J'étais prêt à tout laisser tomber. Prêt à changer. Et tu m'as poussé à recommencer l'entraînement. Je t'ai dit qu'un guerrier fait ce qu'il aime. Oui, et c'est ça que j'aime. Les médailles? Vivre dans la peur constante de l'échec? C'est ça que tu aimes, Dan? Non, je veux monter sur le podium et gagner ce truc. Faire de la gymnastique, parce que j'y ai toujours été prédestiné. Je bondis sur le trampoline depuis que je suis bébé, parce que j'aime ça. C'est la première chose dont j'étais sûr que j'aimais. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je m'en croyais capable, mais non. J'ai tout fait pour renoncer à ce fantasme. Pas moyen. Demain matin, viens avec tes chaussures de marche. Il y a un mont où je voulais t'emmener depuis qu'on s'est rencontrés. C'est une longue randonnée, mais je pense que tu es finalement prêt pour le voir. Trois. La vie n'a que 3 règles. Et tu les connais déjà. Paradoxe. Humour et changement. Paradoxe. La vie est un mystère. Ne perds pas ton temps à vouloir le percer. Humour. Préserve ton sens de l'humour. En particulier sur toi-même. C'est une force d'une puissance énorme. Changer. Jamais rien ne reste pareil. Je t'en prie, dis-moi qu'on approche du but. Allez, Sock. Ça fait 3 heures qu'on marche, là. Là, on y est. Où ça? À ce qu'on est venu voir. Quoi, la vue? Là, près de ton pied. La fleur? Non. Baratine pas. La pierre. Cette pierre est particulièrement rare? Ça ne va pas? Ah, bordel, Sock! C'est ça ce que j'étais finalement prêt à voir? Bah, pendant la montée, t'étais excité. Tout allait bien. Oui, parce que je m'attendais à avoir une Tu as merveille! dit toi-même que tu bouillais d'impatience. Tu l'as dit toi-même. Ouais. Cette longue promenade t'a mis le sourire. Parce que pendant plus de 3 heures, je m'attendais à voir cette chose merveilleuse. Et maintenant? Il n'y a rien à part cette pierre. J'aurais peut-être dû te prévenir avant le départ. Mais bon...
J'ignorais ce qu'on trouverait, Dan. Surprise. Dommage que tu aies perdu le sourire. Le voyage. Le voyage nous apporte le bonheur. Pas la destination. Bien, au travail. Bien droit, Tommy. Milman? Milman, qu'est-ce que tu fais? Milman, ne touche pas à la magnésie. Salut. Salut. T'es prêt pour le grand jour? Ouais, je pars ce soir. Tu vas où, là? Je vais courir. Avec un livre? En fait, je voulais t'embrasser. Dis-moi quelque chose. Bonne chance pour demain. Tu sais, je nous vois bien ensemble. Toi et moi. C'est dans mes rêves que je nous vois. Les rêves se réalisent parfois. Hé, je voulais juste te dire, on finira sûrement ensemble. C'est possible, Danny. Je te dépose, Milman? T'es qui? Quoi, je suis qui? Où est l'autre gars qui travaille ici? On vient de m'embaucher. Pour l'essence, tu dois pomper toi-même. Hé! Eh oh! Eh ben, te gêne pas?
Où est ton arme secrète? Je sais pas. Il t'a posé un lapin? On décolle, Milman. Il t'a dit comment il était monté sur le toit? C'est pas important. Un bien beau score, 9-3 pour le jeune David Bloodgood, qui se classe dans le top 7 des athlètes en compétition aujourd'hui. La compétition est féroce cette année, car c'est un championnat où la barre est placée très très haut. Et pour une bonne raison, Bart. Pour ceux qui ont pris en cours l'émission, ces essais vont décider des 6 jeunes hommes venus de tout le pays, sélectionnés pour représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques. Allez, Milman. Ne fais que ton enchaînement, hein? Pas de triple salto. Pas de spectacle. Reste toi-même. C'est parti. Les prochains à passer seront les qualifiés de l'université de Berkeley. Salut. Comment ça va? Tu le sens bien? Tu as fait quelque chose que personne dans l'équipe ne comprend complètement, tu le sais, non? C'est comme une sorte de miracle absolu, Danny. Eh bien, quoi que tu aies appris, quoi que ce type t'ait appris, tu penses qu'il y aurait moyen que tu me passes la formule magique à moi? C'est pas magique, Tommy. C'est se débarrasser de toutes les conneries qu'on a dans la tête, qui nous font douter de nous-mêmes. Une fois que t'es à la barre, ne pense plus qu'à tes mouvements. D'accord, tu ne penses pas à gagner. Tu ne penses pas à ce que ton père pense de toi. Tu ne penses à rien. Parce que tu vis ce moment. Mais moi, je fais ça pour gagner. Pourquoi on s'entraîne, à ton avis, Danny? Mon but, enfin pour moi, ma vie est entièrement dédiée à ces 20 secondes devant les juges pour qu'ils me décernent la médaille d'or. Si je réussis, t'imagines même pas l'impact que ça aurait sur mon père. Et à quel point ma vie changerait. Tous les problèmes que j'ai aujourd'hui seraient résolus. J'aurais tout ce que je veux. Je serais comblé. Ça me rendrait heureux, Danny. Et maintenant, mesdames et messieurs, un représentant de l'université de Berkeley, Dan Milman. Dan revient de très loin, Bart, parce qu'il y a à peine 10 petits mois, ce jeune homme a eu la jambe complètement démolie dans un accident de moto.
Où es-tu, Dan? Ici. Quelle heure est-il? Maintenant. Qu'est-ce que tu es? Ce moment.